Gloire à Jésus-Christ et nous remercions le Seigneur encore une fois de Paris où nous sommes venus pour la conférence de formation des ouvriers Ebomi Europe. Avec nous cette fois-ci le responsable de l'intercession et de la prière à qui je vais donner la parole sans plus attendre pour se présenter et présenter son ministère. Donc, Dieu nous bénisse. Moi, je suis le responsable Traf Laurent du ministère chargé de l'intercession et de la délivrance. Donc, comme son nom l'indique, MCID, ministère chargé de l'intercession, intercéder pour l'Église, intercéder pour le monde, intercéder pour le peuple de Dieu et la délivrance, prier pour tous ceux qui ont des problèmes d'esprit afin de les ramener libres, selon ce que la Bible a dit. Donc, ce ministère est chargé de tout ce qui concerne la prière dans nos églises. Donc, voilà un peu. Merci, responsable. Alors, tout de suite, je voudrais te demander, l'ouvrier du ministère chargé de l'intercession et de la délivrance, quel est son quotidien? Quelle est sa journée du dimanche? Comment vit-il au jour le jour? Donc, déjà pour faire partie de ce ministère, il faut être quelqu'un qui a en lui vraiment la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, dans le sens où aller chasser des esprits, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas Dieu, il faut dire que le démon le plus faible à lui seul, il peut détruire le monde entier. Donc, faire face à un tel esprit, il y a lieu quand même que l'ouvrier soit prêt. Prêt dans le sens où déjà la sanctification doit être son quotidien. La sanctification doit être son quotidien parce que les démons, ils cherchent toujours à habiter les corps parce que c'est dans les corps qu'ils peuvent agir. Et si quelqu'un, un ouvrier qui se dit ouvrier de la délivrance ne vit pas la sanctification, c'est une porte d'entrée pour cet esprit-là. Donc au sein de la délivrance, c'est la chose sur laquelle on met plus l'accent. C'est d'abord ça. Et après quoi, par rapport à son quotidien, disons son quotidien ou la journée par exemple du dimanche, on fait toujours un effort, on demande toujours à nos ouvriers en fonction des heures de culte. Quand le culte commence par exemple à 10 heures, normalement ils doivent être là avant tout le monde. Avant tout le monde pour intercéder. Intercéder par rapport à tout le déroulement du culte. Quand je parle du déroulement du culte, c'est depuis le départ de tous les chrétiens, depuis leur domicile jusqu'à l'église, et en passant par les aspects pratiques du culte, c'est-à-dire la direction, la prédication, la pré-intercession. Donc quand ils viennent, par exemple, le culte qui commence à 10 heures, ils viendront par exemple à 8 heures, ils ont pratiquement 1 heure du temps, c'est-à-dire de 8 heures à 9 heures. Ils prennent le temps d'intercéder pour tout le déroulement. Et 9 heures, il y a un qui est dépêché dans nos différentes églises, dans la salle, pour faire la prédirection, avant que le dirigeant ne monte sur la chaire, pour faire prier le peuple, en fonction des heures qu'on leur donne. Voilà, ils prennent le temps de prier avec le peuple et après quoi, bon, le culte commence. On leur demande très souvent de s'asseoir derrière, parce que souvent, pendant les cultes, on peut avoir des cas qui peuvent se manifester. Et quand ils sont assis dans le peuple, ça peut être un problème. Donc très souvent, les démonologues sont assis derrière pour éventuellement pallier à ces choses-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport au quotidien d'une sentinelle, d'une nouvelle délivrance. D'accord. Alors, c'est un travail profond, même si invisible, ou disons peut-être qui ne frappe pas aux yeux, ce travail de l'intercession et qui a un impact sur le culte et sur même la vie des frères et sœurs pendant la semaine. Alors, on a parlé à ce séminaire de mise à niveau du personnel ouvrier. Comment est-ce que le ministère de l'intercession et de la délivrance a vécu ce thème et comment est-ce que nous comptons, par la direction du responsable que tu es, comment comptons-nous avancer dans cette mise à niveau ou vivre cette mise à niveau? Que Dieu nous bénisse. Par rapport à la remise à niveau, le thème, je crois qu'il est très bienvenu, parce que déjà, aujourd'hui, avec la distance qu'il y a
entre, c'est-à-dire nous ici en Europe et nos parents, nos pères spirituels au pays, on n'a souvent pas le temps de rencontrer nos pasteurs, c'est-à-dire les pasteurs des départements, pour avoir ce genre de formation. Et la remise à niveau ici, je crois qu'elle est bienvenue parce que dans le document qu'on a reçu, il a été bien détaillé par rapport au ministère. On a compris qu'au sein du ministère, on a deux directions qui sont l'intercession et la délivrance. Et cette remise à niveau permet à certains ouvriers jusqu'à aujourd'hui qui, pour eux, pensent que on a l'intercession à part et la délivrance à part. Donc, avec ce qui a été dit, tout de suite, on comprend que c'est le même ministère. Ça, c'est déjà la première des choses. Et je crois que c'est quelque chose qui fait tomber les écailles des yeux de plusieurs personnes. Voilà. Donc, pour revenir à la question, aujourd'hui, avec ce qui a été dit, on a vu que la majeure partie des sentinelles, des ouvriers qu'on a, ce sont des personnes qui viennent d'arriver. Des personnes qui viennent d'arriver. Et cette formation va nous permettre, nous, de repartir vers eux, même s'ils sont anciens, de repartir vers eux pour leur donner quelques bases en ce qui concerne le ministère, pour qu'ils sachent un peu qu'est-ce qu'ils ont à faire concrètement. Parce que souvent avec le temps ici, on n'a pas malheureusement le temps d'avoir des réunions, des formations et autres. Et avec ça, ça nous amène, nous responsables, à comprendre qu'on a besoin non seulement nous-mêmes de formations, comme ce qui a été dit sur la chaire, et aussi nos éléments ont besoin de formation pour que l'œuvre vraiment soit efficace. Donc on repartira vers eux pour leur expliquer ce que c'est que le ministère est chargé de l'intercession et de la délivrance, afin de vraiment leur permettre de travailler comme il se doit. Donc on doit aller vers eux. Et on a déjà commencé à rentrer en contact avec nos différents pasteurs qui sont venus des différentes églises de l'Europe. On est entré en contact avec eux, on a pris leur contact. On va les appeler pour voir si dans leurs églises il y a déjà des ouvriers. Si oui, on rentrera en contact avec eux au téléphone. On va commencer à leur donner quelques formations théoriques et aller sur le terrain en fonction de nos disponibilités, aller sur le terrain pour faire des programmes avec eux, non seulement des formations avec eux, mais aussi des programmes avec le peuple. Donc voilà un peu ce que ce programme-là nous a permis d'avoir dans la tête comme idée. Gloire à Jésus-Christ. Alors donc, nous sommes édifiés, nous sommes encouragés de savoir qu'il y a des ouvriers dans la maison que Dieu envoie pour, si on peut, pour ainsi dire, assurer nos arrières, n'est-ce pas? Et nous couvrir par l'invocation de la présence et de la protection de l'action du Seigneur dans nos vies et dans les cultes. Est-ce que le responsable, tu as un mot d'amour, un mot d'exhortation ou d'encouragement pour nos frères et sœurs de Copenhague? Donc à tous nos frères et sœurs de Copenhague, j'aimerais leur dire que quel que soit, comme je suis dans le ministère, je vais aller vraiment dans ce sens-là. Voilà, quel que soit ce que le diable pourra faire ou pourra engendrer comme problème dans la vie de tout un chacun, le dernier mot revient toujours au Seigneur. Voilà, donc qu'il soit dans un problème quelconque, qu'ils aient des problèmes avec des esprits ou quoi que ce soit, le dernier mot revient au Seigneur. Et s'accrocher au Seigneur permet à Dieu de travailler dans leur vie. Donc s'il y a un ou des frères qui traversaient des situations difficiles, qu'ils sachent que le dernier mot revient au Seigneur. Ils n'ont pas à s'inquiéter, qu'ils continuent de s'accrocher au Seigneur. J'aimerais vraiment les encourager surtout à s'accrocher au Seigneur parce que c'est la chose aujourd'hui, c'est la chose la plus importante. Voilà. Et quand c'est fait, le reste viendra. Donc vraiment, encourager chacun à demeurer ferme dans la foi. Gloire à Dieu. Donc Jésus est plus fort. Amen. Merci encore, responsable, et que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Et puis, dis à nos frères de Copenhague qu'on vient là-bas. On viendra. Donc voilà, l'invitation est lancée. Merci encore et que Dieu nous bénisse. Bye bye.